Tout le monde sait ce qu'est un nomade numérique. C'est quelqu'un qui a un emploi pouvant être effectué virtuellement et qui peut travailler de n'importe où. Ils sont indépendants géographiquement, ce qui signifie que s'ils veulent partir et aller dans un autre pays, ils peuvent le faire. Mais il y a une étape supplémentaire qui peut réellement vous faire économiser beaucoup d'argent en impôts et en même temps diversifier toute votre vie, diversifier vos finances, vos actifs, vos activités commerciales, afin que vous soyez à l'abri de tout. Vous prenez essentiellement toute votre vie et vous ne la mettez pas simplement dans un seul panier, mais vous la diversifiez à la place. Et cela s'appelle la théorie des 5 drapeaux. Certaines personnes peuvent avoir une théorie des 6 ou 7 drapeaux, mais en général, la théorie des 5 drapeaux est ce que la plupart des nomades et la plupart des entrepreneurs devraient chercher à faire, parce que vous soyez un petit entrepreneur ou un entrepreneur établi, vous devriez toujours essayer de diversifier votre vie. Vous ne voulez pas qu'un problème survienne à un endroit et détruise tout, et la raison pour laquelle j'ai dit que vous pouvez économiser de l'argent en impôts, c'est que si vous appliquez cela correctement, mots-clés correctement, vous pouvez en fait tomber entre les mailles du filet du système fiscal, et pour bien faire cela, vous devrez répartir votre vie sur au moins 5 juridictions différentes, ou jusqu'à 5, cela peut techniquement être moins dans certains cas, et le tout premier drapeau dans cette vidéo est votre citoyenneté. Où êtes-vous citoyen? Et la chose clé ici est d'essayer d'être citoyen ou d'être citoyen d'un pays qui ne vous taxe pas en fonction de votre citoyenneté. Donc, si vous ne le savez pas déjà, les États-Unis vous taxent en fonction de votre citoyenneté, mais pour le reste du monde, ce n'est pas le cas. Si vous venez du Royaume-Uni, il ne vous taxe qu'en fonction de votre résidence. Si vous venez du Canada, il ne vous taxe qu'en fonction de votre résidence et non simplement en raison de votre citoyenneté. Avoir une citoyenneté d'un de ces pays est fantastique. Si vous venez des États-Unis, eh bien, essayez d'obtenir une autre citoyenneté. Vous pouvez le faire en investissant dans un programme, ou vous pouvez bien sûr l'obtenir par descendance. Si vous avez un membre de la famille qui vient d'Espagne ou quelque chose comme ça, vous pouvez obtenir un deuxième passeport et ensuite, si nécessaire, renoncer à votre citoyenneté américaine. Maintenant, le deuxième drapeau est d'avoir votre résidence dans un paradis fiscal. Et ici, chez GenZone, nous avons littéralement aidé des centaines de personnes à obtenir une résidence dans des paradis fiscaux, le plus populaire étant Dubaï, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Vous n'avez pas à déclarer vos revenus personnels. C'est un processus assez simplifié pour obtenir la résidence ici. Et le troisième drapeau est quelque chose que je pourrait techniquement combiner avec le numéro 2 selon le pays, et d'enregistrer votre entreprise dans un pays qui n'a pas d'impôt sur les sociétés ou qui a des régimes fiscaux favorables pour les entreprises. Donc, partez. Exemple, si vous deviez obtenir la résidence à Dubaï, que ce soit par le biais du Golden Visa ou en créant une entreprise, c'est un fantastique 2 en 1 où vous pouvez enregistrer votre entreprise à Dubaï et en même temps, parce que vous avez une entreprise à Dubaï, vous pouvez alors obtenir la résidence à Dubaï en vous parrainant vous-même sous l'entreprise. Ici chez GenZone, comme je l'ai dit, nous avons fait cela pour des centaines de personnes. Si vous voulez en savoir plus, réservez simplement un appel ci-dessous. Maintenant, le quatrième drapeau est de diversifier où vous stockez votre argent. Par exemple, dans le cas des Émirats Arabes Unis et de Dubaï, c'est un excellent endroit pour avoir votre argent. Mais vous devriez également envisager de stocker votre argent dans d'autres pays. Il y a une énorme liste. Bien sûr, l'un qui vient immédiatement à l'esprit est la Suisse. Vous avez aussi des pays comme Singapour, comme les îles Caïmans. Et bien que je n'aime pas le Canada pour de nombreuses raisons, même les banques canadiennes sont fantastiques. Elles sont extrêmement réglementées et très sûres. Mais dans mon cas personnel, je garderai tout mon argent loin de cela. Oh, étant donné que je suis citoyen canadien, je ne veux pas avoir d'actifs dans le pays où j'étais auparavant résident fiscal. Et je dirais la même chose pour vous. Essayez de rester éloigné du pays où vous étiez résident fiscal. Maintenant, le cinquième drapeau est l'endroit où vous passez votre temps, où vous vivez. Maintenant, dans ce cas, cela n'a pas nécessairement à être un seul pays, et je ne le suggérerai pas comme un seul pays car vous ne voulez pas être résident fiscal dans ce pays. Alors, que font la plupart des gens et pourquoi la plupart des gens sont-ils considérés comme des voyageurs perpétuels? C'est parce qu'ils continuent à voyager. Ils ne passent pas juste du temps dans un seul pays. Ils passent très peu de temps dans de nombreux pays différents et voyagent de manière constante afin de ne pas être résident fiscal dans ce pays. Dans la plupart des cas, pour être résident fiscal dans un pays où vous n'avez pas de résidence, cela prend environ 6 mois. Donc, dans ce cas, beaucoup de gens passeront 1 ou 2 mois par pays et continueront simplement à se déplacer pour éviter de devenir résident fiscal, éviter d'avoir ce lien, cette responsabilité de devoir payer des impôts dans un pays où vous ne voulez pas payer d'impôts. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas un conseil fiscal, mais laissez-moi vous donner un exemple rapide de ce à quoi cela pourrait réellement ressembler dans, par exemple, votre cas. Disons que vous êtes citoyen du Royaume-Uni et que vous décidez de devenir non-résident. Que signifie cela? Cela signifie que vous quittez le Royaume-Uni et que vous ne passez pas beaucoup de temps là-bas tout au long de l'année.
Fantastique, vous êtes un non-résident, c'est génial. Mais maintenant, vous devez obtenir la résidence ailleurs et vous devez établir votre entreprise ou vos activités ailleurs. Que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez aller de l'avant et établir votre entreprise dans un pays comme les Émirats arabes unis et vous enregistrer spécifiquement à Dubaï et gérer votre entreprise depuis Dubaï. Maintenant, à ce stade, bien sûr, nous suggérerions toujours à tout le monde de passer au moins 3 mois à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Mais si vous ne le faites pas, eh bien techniquement, ce que ces personnes font, ces personnes suivant cette théorie, c'est qu'elles voyagent à travers de nombreux pays différents et ne sont pas résidentes ailleurs, ne sont pas résidentes fiscales ailleurs, mais maintiennent toujours leur entreprise aux Émirats arabes unis et leurs activités aux Émirats arabes unis et leurs finances aux Émirats arabes unis. Par exemple, disons qu'ils passent 0 jours au Royaume-Uni, puis passent 90 jours aux Émirats arabes unis et voyagent le reste de l'année. C'est une très bonne configuration pour qu'ils échappent aux impôts et cela se fait légalement. Dans ce cas, bien sûr, ils peuvent également diversifier où ils gardent leur argent. Peut-être qu'ils ne conservent pas tout leur argent à Dubaï, peut-être qu'ils le mettront dans d'autres banques offshore ailleurs, mais c'est généralement comme cela que cela fonctionne, car dans ce cas, si vous n'êtes pas résident du Royaume-Uni, vous n'avez pas à payer d'impôts au Royaume-Uni parce que vos revenus ne sont pas gagnés au Royaume-Uni et que vous n'êtes pas résident au Royaume-Uni. Et cela s'applique également à d'autres pays. Il en va de même pour le Canada, il en va de même pour l'Espagne, il en va de même pour la France. La première chose à faire est de ne pas être résident fiscal dans le pays où vous ne voulez pas être résident fiscal. Et c'est la chose la plus importante. Après cela, obtenez votre résidence ailleurs et mettez tout en place ailleurs. Maintenant, cette théorie n'est en aucun cas nouvelle. Elle existe depuis de nombreuses décennies et les gens l'ont activement mise en pratique. Donc, si cela était incorrect, cela aurait été arrêté depuis longtemps. Mais le fait que cela continue et que les gens le fassent signifie que c'est toujours une option viable. Et au début de cette vidéo, j'ai mentionné que c'est un peu plus difficile pour les citoyens américains, mais ce n'est en aucun cas impossible. Ils ne bénéficient tout simplement pas autant que les personnes venant par exemple du Royaume-Uni ou du Canada, car ils sont limités au montant d'argent qui est exonéré d'impôts dans leur situation spécifique. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez le faire pour vous-même, réservez un appel en utilisant le lien ci-dessous. Nous serions plus qu'heureux de vous fournir un guide étape par étape sur la façon dont nous pouvons vous aider.